Bonjour tout le monde, je reviens aujourd'hui avec une revue, enfin une revue sur la chaîne. Donc ça fait un petit moment que j'en avais pas fait et donc je suis assez contente de pouvoir enfin vous en proposer une aujourd'hui. Donc il va s'agir d'une revue sur la palette Sleek, la palette Delmar volume 1. Donc ça faisait un petit moment que je vous en avais parlé puisque je l'avais commandé lors de mes achats cosmétiques for less et je vous l'avais présenté avec une autre palette Sleek. Je vous avais dit que je devais vous en faire des revues. Et puis j'ai un petit peu tardé parce que j'en avais acheté 3 en même temps des palettes que je devais tester. Et bah voilà, je peux pas tout utiliser en même temps. Surtout qu'il y a des couleurs qui se prêtent pas forcément des fois autant. Donc du coup voilà, moi je marie assez vite, assez bien. Donc les couleurs fonction du temps. Voilà, donc j'ai installé un petit truc pour essayer de voir, de bien zoomer, donc juste derrière l'appareil photo. Donc du coup j'ai un retour écran. J'espère que ça va pas trop me gêner pour la vidéo parce que c'est la première fois que je fais ça. Donc on va voir. Dans tous les cas, donc je vais vous présenter cette palette Sleek, donc qui se présente comme ceci. Donc c'est une palette voilà, basique que l'on peut trouver chez Sleek. Donc c'est une édition limitée. Je ne l'ai pas précisé, mais je vous le dis. Donc normalement c'est une édition limitée donc, qui est sortie cet été. Voilà, et donc il y aura un volume 2. Alors je sais pas, j'ai pas plus d'informations sur le volume 2. Je vous avoue également que je n'ai pas cherché, donc voilà, je sais pas trop. Dans tous les cas, donc cette palette, vous pouvez la trouver sur le site de Sleek, bien évidemment. Je crois qu'il est à 10 € sans frais de port, donc avec les frais de port ça doit revenir à 14-15 € je pense. Si vous savez, n'hésitez pas à me le dire parce que j'avoue que je sais pas trop. Et donc moi je l'ai acheté sur le site de Cosmetics for Less où elle était un peu moins chère, elle devait être dans les 9 €. Et j'ai pas payé de frais de port, ou j'ai payé des frais de port, je sais plus. Je crois que j'ai pas payé beaucoup de frais de port, donc du coup elle m'est revenue genre à 11 € grand max. Enfin voilà, c'était une assez bonne affaire, surtout que je commandais déjà d'autres choses sur le site. Donc packaging est assez sympa, donc c'est aux couleurs de l'été, etc. Voilà, il n'est pas non plus extraordinaire, c'est pas le plus beau packaging Sleek que j'ai pu voir, mais il est sympa. Donc on va s'intéresser de plus près à la palette. Donc la palette est comme ceci. Donc vous avez les références ici, donc Sleek palette Delmar Limited Edition, voilà. Donc vous savez exactement quelle palette vous avez. Ce qui est un peu dommage, c'est qu'elle est noire comme quasiment toutes les palettes Sleek. Donc du coup, quand vous rangez vos palettes comme ça, si vous ne gardez pas l'emballage, vous la trouvez pas facilement dans votre tiroir ou dans votre rangement make-up. Petite chose à préciser. Et donc derrière vous avez également la référence, donc qui est la 449. Voilà, donc la palette Delmar. Voilà. Donc je vais vous présenter la bête et les fards à l'intérieur et vous dire ce que j'en pense, puisque c'est quand même le but de la vidéo. Alors, à l'intérieur, vous avez comme d'habitude un petit miroir que je vais cacher parce que sinon ça va faire des reflets et ça va pas être intéressant. Donc vous avez le miroir qui est là où j'ai mis le carton. Et vous avez les fards juste en dessous. Alors je suis désolée, il y a un peu de poudre. Donc je vais souffler un petit peu pour pas qu'il y en ait partout. Et par-dessus, donc vous avez le nom des fards, donc qui est indiqué sur le plastique. Alors je suis désolée, je fais tomber le pinceau, voilà. Donc, on voit bien. Voilà, donc vous avez le nom des fards qui est indiqué sur le pinceau. Donc je cache un peu la glace. Donc avec la palette, comme toujours, vous avez un embout mousse qui est fourni, qui sert à pas grand chose, hein, on va être honnête, hein, les embouts mousse comme ça, c'est un peu de la camelote. Mais bon, bref, il y a toujours un embout mousse. Et donc vous avez le nom des fards sur la petite plaquette transparente. Donc on va s'intéresser aux fards à paupières puisque c'est quand même le but de la vidéo. Donc comme vous pouvez le voir, il y a une belle palette, une large palette de couleurs, vraiment très bien choisie pour l'été. Alors vous avez particulièrement des tons mat, des tons irisés, vous en avez surtout un. Le reste, il y en a 2 qui sont nacrés. Et voilà, vous avez surtout des mats, donc c'est surtout une palette avec des mats. Donc si vous aimez les mats, c'est parfait. Si comme moi vous préférez les irisés, bon, vous serez un petit peu moins satisfait. Bon, j'aime bien également les mats, mais j'ai quand même une petite préférence pour les irisés. Donc voilà pour les couleurs. Donc je vais passer en revue les couleurs. Je vais pas faire de swatch parce que vous en avez sur internet déjà. Et puis je suis pas sûre que ça sorte très bien à la caméra. Donc pour commencer, je vais vous parler donc dans l'ordre du fard qui est en haut ici. Voilà ce fard là qui s'appelle le Lounge Lovers, donc qui se présente comme ceci. Voilà, donc celui-ci c'est le fard irisé de la palette, donc je peux vous le montrer, il est assez, voilà, il est très irisé, il capte bien la lumière. Voilà, donc c'est un fard qui est assez bien pigmenté. J'aime beaucoup l'utiliser sur la paupière mobile, je trouve qu'il est assez joli. Pour faire des looks assez neutres, nude, il est vraiment pas mal du tout. Donc le Lounge Lovers.
Ensuite, juste à côté, j'ai un fard mat dans les tons bleutés. Alors, que je ne mets pas mes doigts dans tous les fards, donc qui est celui-ci. Donc ce fard là qui est dans les tons bleutés, un peu bleu moyen, bleu turquoise. Alors j'essaie de bien faire ressortir la couleur. Donc ce fard là il s'appelle Poolside. Donc celui-ci c'est un bleu marine un peu mat. Donc je vous ai fait un petit swatch quand même à l'appui pour que vous puissiez bien voir. Allez voir quand même sur internet, ça ressortira je pense mieux que sur mes petits doigts. Voilà, donc ce fard là est très joli, c'est un mat, par contre il n'est pas super facilement travaillable je trouve. Même si les fards sticks sont assez poudreux dans l'ensemble, je trouve que les fards mat se travaillent quand même moins bien. Mais bon, après ça reste mon opinion. Juste à côté donc vous avez un orangé qui est ici, qui s'appelle Sunset Strip, désolé, Sunset Strip. Donc c'est un orange moyen, mat, vraiment voilà, orange quoi, il n'y a pas de nuance, vraiment c'est vraiment du orange quoi. Juste à côté vous avez Ambiance, donc qui est ici. Donc c'est un fard violacé, gris violacé. Elle me fait pas mal penser au Azuki Bean, donc qui est un fard en édition limitée de MAC que je possède, qui est dans la collection Quite Cute. Celui-ci est juste plus mat que le MAC. Le MAC est un peu plus nacré. Très jolie couleur, moi j'aime beaucoup l'utiliser également celui-ci. Pour faire des maquillages neutres, il est vraiment pas mal. Juste à côté, vous avez un fard blanc. Très basique également, donc fard blanc, mat, voilà, extrêmement classique. Que je vais vous swatcher vite fait pour vous montrer la pigmentation qui est moyenne. Hein. Voilà, c'est... En fait, quand on le travaille, il part assez vite, donc il est pas mal, mais c'est pas non plus extraordinaire. Donc c'est vraiment du blanc mat très classique. Alors il s'appelle Shield Out, donc Shield Out. Et juste à côté, vous avez le Blue Marlin, donc qui est ici. Donc qui est une sorte de bleu turquoise également, un peu plus foncé que celui-ci. Le premier que je vous ai montré là. Celui-ci est un peu plus foncé. Voilà, donc bon. Il est très joli. Et pour faire un maquillage, combiner les deux ensemble, c'est parfait. Voilà, voilà. Il est un petit peu plus vert en fait celui-ci que le premier que je vous ai montré. Donc on va attaquer la rangée du dessous. Alors on va commencer par ce fard là, donc, qui est un espèce de bleu violacé. Très joli violet. Je vais vous le swatcher. Celui-ci est nacré. Donc voilà, il est nacré, donc il a des petits reflets un peu indigo, voilà, sous sa couleur. Alors il me fait penser également à un fard MAC, mais je ne pourrais pas vous dire le nom parce que je ne le possède pas. Mais il me fait un peu penser à un fard MAC, voilà celui-ci. Donc il s'appelle Opening Party, voilà, très jolie couleur également. Juste à côté vous avez On the Rocks, donc qui est ce orangé ici, voilà. Donc c'est un orange un peu rouge on va dire, donc il est, voilà, par rapport à celui-ci il est un peu plus sur le rouge. Il reste quand même très flashy, il est un peu nacré mais moi je trouve qu'il est vraiment flashy. Ensuite vous avez un marron mat, donc ici, qui s'appelle Talamanca. Voilà, donc Talamanca, donc c'est un brun moyen mat, voilà, qui est assez classique en fait en termes de couleur. Juste à côté, vous avez une sorte de rose melon un peu orangé, je ne sais pas trop comment décrire, qui s'appelle Fil Euphorique ici. Donc par rapport aux autres couleurs que vous pouvez avoir, celle-ci est plus facilement portable, je trouve. Elle est plus pastel que les deux autres qui sont vraiment assez flashy, même si ça reste vraiment flash comme couleur. Hein. Juste à côté, vous avez un vert citron, donc un petit peu ouais, citron vert, etc. Qui s'appelle Balearic Beat, donc qui est ici. Donc je vais vous le swatcher celui-ci parce qu'il est assez spécial. Donc c'est un, voilà, c'est un jaune vert, je ne sais pas si vous allez bien voir la couleur. Voilà, ici peut-être qu'on voit un petit peu mieux. Donc jaune vert, voilà, Balearic qui s'appelle Beat. Joli Beat. Donc voilà la couleur. Donc c'est un mat également, c'est une jolie couleur, mais je sais pas, pour l'associer avec le reste de la palette, j'ai un peu de mal moi personnellement. Et enfin la dernière couleur de cette palette, c'est celle-ci, ce magnifique violet qui s'appelle Paradise. Voilà, donc c'est un très joli violet. Donc c'est un violet qui n'est pas extrêmement, comment dire, voilà, c'est pas non plus un truc de fou que vous ne trouvez pas ailleurs. C'est un violet que moi j'ai par exemple dans ma collection. Donc j'ai un violet Illamasqua qui ressemble, qui doit s'appeler Cancan je crois. Je trouve qu'il ressemble pas mal. Voilà, donc c'est une jolie couleur, violet mat, très jolie, bien pigmentée. Voilà donc pour le tour d'horizon des couleurs de la palette. Alors,
On va passer d'abord au point positif et puis après je dirai les points négatifs sur cette palette. Donc point positif déjà c'est que vous avez des très jolies couleurs pour l'été. Donc c'est vraiment une palette qui est magnifique pour l'été. Vous avez vraiment des couleurs, des fards très estivales. Donc ça c'est vraiment top. Si vous voulez vraiment un maquillage estival, d'été, etc. dans la saison. C'est vraiment une super palette pour ça parce qu'il y a vraiment de très belles couleurs pour l'été. Le point fort c'est qu'il y a également un highlighter blanc dans la palette. Donc ça c'est parfait si vous voulez donc faire une touche lumière, etc. Vous avez ce qu'il faut dans la palette, pas besoin d'emporter votre highlighter à côté. Ça c'est top. Également donc vous avez des nuances pour faire des dégradés, etc. qui sont intéressants. Donc notamment je pense aux bruns qui sont ici, que vous pouvez utiliser ensemble, ou au bleu que vous pouvez également utiliser ensemble. Bon après tout ce qui est violacé, cela vous pouvez les utiliser également ensemble. Donc vous avez quand même de jolies palettes de couleurs pour faire des dégradés, etc. qui peuvent être intéressants. Donc ça c'est plutôt pas mal. Les fards sont bien pigmentés, vous pouvez tout à fait réaliser un maquillage sans pour autant forcer trop sur les fards, ils sont assez bien pigmentés, il n'y a pas de souci. Donc ça c'est vraiment un bon point. C'est des fards mat, si vous n'aimez pas trop les irisés, bah, vous serez très heureuse. Voilà, par celui-ci qui est irisé. Donc voilà pour les points positifs. Alors après je vais pas non plus en parler pendant 2 heures, mais comme pour toutes les palettes, c'est facilement transportable, c'est petit, c'est compact. Vous pouvez le prendre dans votre bagage sans que ça prenne beaucoup de place, donc ça c'est vraiment le top. Voilà, il n'y a pas grand chose de plus à dire je pense sur la palette. Donc on va passer au point négatif puisque j'en ai quand même répertorié plusieurs. Donc pour moi d'abord le premier point négatif c'est qu'il n'y a pas de noir. Il n'y a pas de couleur très foncée, il n'y a pas de brun foncé, de noir. Moi j'aime bien avoir dans une palette un noir ou un brun foncé pour pouvoir faire, ne serait-ce, je sais pas moi, un peu de liner, enfin foncer un petit peu en coin externe, etc. Et là j'en ai pas, alors c'est pas non plus le plus gros point négatif puisque c'est une palette d'été donc on veut de la couleur. Mais j'aurais bien aimé une couleur un peu plus foncée dans les tons noirs, un peu dans ce style-là. Donc il n'y en a pas. Ensuite, autre point négatif, pour moi il y a un peu trop de mat, donc ça c'est l'appréciation de chacune. Moi j'aurais préféré un mix entre irisé et mat, là pour moi il y a un peu trop de mat, pas assez d'irisé, donc ça manque un petit peu pour moi. Autre point négatif pour moi toujours, c'est qu'il y a des couleurs qui n'arrivent pas à marier avec le reste de la palette. Donc je pense notamment à cette couleur là, donc le jaune vert citron là est très joli. Mais personnellement, moi, je n'ai pas réussi à faire un maquillage avec parce que je ne sais pas avec quoi l'associer. Donc voilà, si je veux faire un maquillage avec, il faut que je prenne ce fard là et puis que je l'associe avec autre chose dans ma collection de fards. Donc typiquement, si j'emmenais cette palette là en vacances, je saurais pas avec quoi l'utiliser dans cette palette là. Enfin moi personnellement, le brun à la limite, mais je trouve pas que ce soit joyeux. Donc ouais, ce fard là est joli, mais dans la palette, j'arrive pas à l'utiliser. Les fards orangés pour moi c'est pas non plus voilà, des fards que j'aime utiliser. C'est pas des fards que j'applique sur les yeux et qui je trouve mettent en valeur des yeux. Donc je sais pas s'il y en a qui sont fans des fards orangés. Moi personnellement je suis pas très fan, donc c'est pas des fards que j'utilise. C'est plutôt des fards qu'on pourrait utiliser plutôt en tant que blush par exemple, ça pourrait être pas mal. Moi ça me convient pas pour ma carnation, mais ça peut convenir à certaines. Donc ouais, je suis un peu ouais, les fards orange pour moi c'est pas des flops, mais c'est pas des fards que j'utilise et que moi j'aime en tant que couleur à porter sur les yeux. Donc voilà pour les points négatifs. Sinon j'ai pas d'autre chose à dire, les couleurs sont très jolies par rapport à ça. Ah oui, un petit bémol également sur la texture des fards qui est assez poudreuse. Donc bien faire attention quand vous maquillez aux chutes. Donc voire peut-être même faire votre teint après, ou alors bien penser à bien nettoyer les chutes parce qu'il y a une forte possibilité de chute. Ils sont assez poudreux, ça c'est un petit peu le bémol avec ces fards là. Sinon voilà, ils sont facilement travaillables, estompables, etc. Voilà, ça reste quand même une très bonne palette malgré tout. Voilà, alors après à savoir si vous aimez les couleurs. Si vous aimez les couleurs, cette palette est faite pour vous puisqu'elle est très colorée. Si vous osez porter du bleu, du violet, du vert et du orange, mais moi pas trop, mais voilà, cette palette sera faite pour vous. Si vous aimez pas trop les couleurs ou si vous en portez très peu, c'est pas une palette à avoir bien évidemment dans votre collection. Voilà, donc cette palette pour moi c'est pas un must hein, honnêtement. Elle est très jolie, moi j'avais vraiment craqué dessus quand je l'avais vue sur internet, surtout parce que il y avait pas mal de couleurs différentes. Voilà, mais j'avais pas vu les textures et si la palette avait été plus dans les textures irisées, je pense qu'elle m'aurait vraiment plus d'avantages. Voilà, moi les mats c'est plus difficile pour moi à travailler. Je les trouve très jolies, mais voilà, très pigmentées, mais un peu difficile à travailler, donc du coup j'ai un peu de mal avec.
Mais voilà, je trouve que ça reste quand même une très jolie palette. Donc pour 10 €, c'est un très bon deal. Par contre, voilà, est-ce qu'elle est indispensable à avoir parmi les palettes Sleek? À mon sens, non, elle n'est pas indispensable. Voilà, si vous avez déjà d'autres palettes Sleek avec d'autres couleurs, celle-ci n'est pas indispensable. C'est une bonne palette pour l'été si vous cherchez des couleurs que vous n'avez pas dans votre collection et si vous avez déjà pas mal de fards comme moi. Voilà, c'est pas une palette que je vous recommande spécialement d'acheter. Voilà, donc n'hésitez pas à me dire vous aussi si vous avez cette palette Sleek, ce que vous en pensez, si vous la recommandez ou pas, quels sont vos fards préférés, si vous avez fait des maquillages avec, n'hésitez pas à les proposer également. Je vous invite à aller voir mon blog puisque j'ai dû faire 2-3 maquillages avec cette palette là, donc pour avoir quelques idées de maquillage à porter avec les fards proposés dans cette palette, n'hésitez pas à aller voir. Et puis voilà, je crois que c'est tout pour aujourd'hui. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo revue pour notre palette. Salut!